Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tiroir beauté. Donc pour le mois de juin, les petits produits que j'ai utilisés, les choses que j'ai intégrées, les choses que j'ai testées, des choses que je viens de recevoir, que je vais vous présenter, que je vais tester comme d'habitude. Une question, en général le lien, tout est en barre d'infos. Je vous parlerai également de ce que j'ai utilisé pour le make-up d'aujourd'hui. Donc on va commencer comme tous les tiroirs beauté avec, puisque du coup c'est à peu près la date puisque vous avez jusqu'au 9 pour pouvoir commander la même box. Donc si vous voulez pas être spolié, je vais vous présenter la box bijoux du mois de juillet. Donc pas de spoil, vous avancez un petit peu la vidéo, je vous mettrai en barre d'infos comme la dernière fois le moment où commence le tiroir beauté. Donc la box bijoux c'est quoi? C'est une box qui est composée de 4 bijoux. Vous avez une paire de boucles d'oreilles, un bracelet, un collier et une bague que vous recevez chaque mois pour 23 € dans votre boîte aux lettres. Vous avez 3 finitions: argenté, doré et rose gold. Donc ils ont changé un petit peu le packaging de la box, je trouve que c'est beaucoup plus qualitatif. C'est très très joli. Donc on reçoit dans une boîte comme ceci. Dans un écrin, vous avez un petit papier comme ceci où c'est écrit merci de faire partie de l'aventure box bijoux avec les conseils pour le SAV. Vous avez un petit pochon comme ceci où à l'intérieur vous avez 4 pochons avec, donc changez les petits pochons aussi et vous avez vos 4 bijoux à l'intérieur. Donc dans un petit écrin tout en feutrine pour conserver vos bijoux. Je trouve ça très bien pour pouvoir les transporter par exemple. Donc moi ce genre de petite boîte j'adore, je vais garder. Donc ce mois-ci je kiffe la box, Vous avez un code promo qui vous donne moins 10% sur votre première, moins 20% sur votre première box. Donc ça permet de tester la box et puis voilà, de voir si vous voulez continuer l'abonnement ou pas par la suite. Donc je vous mets le petit code promo, je crois que c'est Val20, donc je touche rien dessus, hein, c'est la marque qui me l'offre gentiment pour vous. Donc on va commencer tout de suite avec la paire de boucles d'oreilles que je porte. Je vous mettrai un petit close-up ici puisque j'ai fait des vidéos d'un petit peu plus près. Donc c'est une petite paire de boucles d'oreilles avec des genres d'une petite pièce. Alors elles sont pas faciles à fermer, du coup moi je les laisse ouvertes comme ça et ça pose pas problème. Donc mais franchement gros coup de cœur. Ensuite gros coup de cœur pour le bracelet qui compose la box de ce mois-ci, qui est un bracelet. Donc moi j'ai choisi une finition argentée avec des petites... Sur la chaîne on voit qu'il y a des petites perles et on a un petit médaillon ovale avec une étoile blanche. Également qui va avec, je trouve magnifique, on a ce collier avec une chaînette fine. Donc moi j'ai rajouté une petite chaînette d'extension parce que moi les chaînes sont toujours trop courtes. J'essaierai de vous remettre en barre d'infos le lien des petites chaînettes d'extension d'AliExpress. Et on a ce collier qui est magnifique, je l'adore, je le porte très souvent depuis que je l'ai reçu. Et on a aussi une bague. Donc ce mois-ci c'était une bague, elles sont toutes réglables. Donc c'est une bague qui est en forme de trèfle. Alors dans une précédente box on avait déjà eu des bijoux avec du trèfle. Alors vous pourrez me dire oui ça n'a pas trop rapport avec les bijoux qu'il y a dans la box, mais c'est fait exprès pour que quand vous avez l'abonnement vous puissiez mélanger les bijoux avec un bijou précédent. Donc on avait déjà eu un petit bracelet avec un petit collier. Donc moi je suis contente parce que ça me fait un petit ensemble. Et pour aujourd'hui j'ai mis celle-ci qu'on avait eu dans une précédente box. Donc je vous remets tout ça en barre d'infos, le lien de la box, le petit code promo, et je vous l'ai mis ici également à l'écran. Ensuite on va passer à la partie du tiroir beauté, les petits produits que j'ai utilisés, que j'ai découverts, les choses que j'ai beaucoup aimées, des choses un petit peu moins bien, mais voilà. Donc comme je vous l'ai dit, moi quand c'est bien je vous le dis, quand c'est pas bien je vous le dis également. On va commencer avec tout ce qui est partie soins. Alors j'ai intégré dans ma douche, dans le nettoyant un peu cracra parce qu'il est dans la douche. J'avais fini mon nettoyant, d'ailleurs vous aurez bientôt une vidéo produit terminé. Donc c'est un nettoyant de la marque Peter Thomas Roth, qui est à base de rose. Donc il est bien, mais par contre il faut pas en mettre beaucoup parce que c'est très épais. Donc il faut en mettre très peu sur une fois que vous avez votre visage mouillé, il faut en mettre très peu dans votre main, bien étalé et bien faire mousser, bien rincer. Et je trouve qu'il est assez efficace. Donc il nettoie bien, j'ai bien la peau qui crisse une fois que j'ai fini de rincer le visage. Donc ça c'est un bon point. Moi si ça crisse pas, j'ai l'impression que c'est pas nettoyé du tout. Puisqu'on est dans le démaquillage, je vous l'ai présenté sur Instagram. C'est un démaquillant pour les cils de la marque Ella Bâché. Donc je vous le mettrai, c'est une marque que j'ai découverte, voilà, qui m'avait proposé de m'envoyer ce produit là. Il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de silicone. Donc c'est quand même une assez bonne compo. C'est made in France.
Donc en fait vous en mettez un petit peu dans votre main, vous mettez sur vos yeux, ensuite vous venez enlever avec un coton humide tiède et, ou un petit pas de démaquillant tiède. Et eh bien ça nourrit vos cils en même temps que ça les démaquille, donc c'est pas mal du tout. Je vais le tester un petit peu plus en profondeur pour vous en redire quand il sera terminé, mais je trouve que c'est pas mal du tout comme produit. Ensuite on passe à ce produit là que j'ai reçu dans une précédente Prescription Lab, pas facile à dire, et je l'adore. C'est le sorbet ensoleillé à lait progressif, ça je pense que je me le rachèterai. Vous le mettez sur les jambes, au fur et à mesure que vous l'étalez, ça donne un hâlet progressif sur les jambes et ça tient, quand vous l'arrêtez vous en avez au moins pour une semaine à avoir les jambes bronzées. Donc je trouve ça vraiment top. Par contre si vous n'aimez pas l'odeur de l'autobronzant, ça sent quand même, et il faut bien se rincer les mains après, parce que moi je devais en avoir sur le bras et j'avais une grande marque d'autobronzant, mais franchement ce produit là il est vraiment top et je vous le recommande à 10 000 %. En matière de soins, j'ai reçu ça récemment et vous savez j'adore tout ce qui est contour des yeux, et j'aime beaucoup la marque Saturday Skin. Tous les produits que j'ai essayés jusqu'à là je les ai beaucoup aimés. Donc celui-ci c'est un contour de l'œil. Donc ce que j'aime bien également dans ce produit là, c'est qu'on a un petit flacon pompe, donc ça permet vraiment de doser le produit. Donc quand je vais l'avoir testé, je vous en reparlerai dans un prochain tiroir beauté ou dans un vlog, ou alors dans les produits terminés. Mais j'ai hâte de tester ce produit. Toujours en matière de soins, j'ai découvert cette marque qui m'avait contacté pour pouvoir recevoir des produits. Je vous ai d'ailleurs parlé de ces produits là dans la vidéo ma routine démaquillage. Je les ai testés et depuis je les quitte plus. Alors on a d'abord l'huile démaquillante, donc c'est la marque Typologie, hein. Si je vous dis pas la marque c'est la marque Typologie, c'est fabriqué en France, c'est une marque qui est clean avec très peu d'ingrédients dedans. Donc si vous cherchez des produits assez clean avec peu d'ingrédients, fabriqués en France, etc. pour les peaux sensibles, il n'y a pas de parfum, c'est vraiment il y a 96% d'origine naturelle pour celui-là et celui-là 99% d'origine naturelle. Voilà, tout est minimaliste, tout est recyclable, les packaging vous pouvez même les renvoyer. Je trouve le concept vraiment génial. Donc on a l'huile démaquillante qui est enrichie, qui est avec 7 ingrédients seulement à l'intérieur, et on a l'eau micellaire qui est, voyez, qui est déjà bien à moitié, et l'huile il n'en faut vraiment pas beaucoup je trouve pour vraiment faire le job. Donc je finis d'abord mon autre huile que j'étais en train de commencer, après ça sera celle-ci. Mais l'eau micellaire, voilà, j'aime beaucoup ces produits et je serais ravie de tester, de découvrir d'autres produits de cette gamme. Pour ce mois de juin, comme vous l'avez ressenti quasiment par toute la France sauf le Grand Ouest, on a eu des températures qui ont frôlé la canicule, qui était très caniculaire. Il a fait très chaud et les conseils c'était de s'hydrater, de rester au frais, etc. Et moi quand il fait très chaud, j'utilise beaucoup les brumes qui sont à base d'eau, les brumes rafraîchissantes, et j'ai beaucoup utilisé ces 3 petites brumes là. Donc j'en avais une qui était avec moi la nuit quand j'avais un petit coup de chaud, hop je me vaporisais, et en même temps celles-ci elles sont parfumées. C'est les petites brumes de chez Merci Andy. Alors on a celle-ci qui est à base, qui est au Flower Power, qui est à base d'odeur de fleurs. La Child Out qui est un petit peu, je dirais, un petit peu plus masculine au niveau de l'odeur, mais elle est très rafraîchissante par contre. Et la dernière qui est la Hello Sunshine, qui est au parfum de Monoï. Donc celle-là, on est à fond dans l'été, donc celle-ci je l'utilisais plus en journée. Mais ces petites brumes elles sont vraiment top, parce que si vous avez un petit peu chaud, et ben ça permet de retrouver un petit peu de frais, et je trouve ça vraiment très bien. Ensuite je vois que j'ai beaucoup de make-up, donc on va passer au parfum que j'ai utilisé quasiment tout ce mois. Malgré que je ne me suis pas trop parfumée, parce que quand il fait chaud comme ça, voilà, j'aime pas trop avoir des choses sur la peau. Je vous ai déjà parlé de cette marque qui est la marque Nox Fragancia, qui est une marque qui fait des parfums dans les mêmes notes olfactives que Grand Parfum, mais à prix très raisonnable. Donc là j'ai reçu le numéro 2409. Vous avez un code promo qui est valable en permanence de 10%, donc je vous le remets juste ici, je vous mets le lien. Et ça correspond au bonbon de Viktor & Rolf. Donc je le porte aujourd'hui. Je trouve celui-là il a une moins bonne tenue que celui que j'avais reçu précédemment, qui était dans les mêmes notes olfactives que l'hypnotique poison, mais c'est bien les mêmes notes olfactives, il sent très bon. Donc je l'ai porté quasiment tout le mois. Donc vous avez une grande sélection de parfums sur ce site, aussi bien pour femmes que pour hommes. Donc voilà, si vous cherchez des parfums pas très chers, vous puissiez changer tous les jours, le mettre dans le sac à main,
pouvez même recevoir des échantillons. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Franchement c'est une belle découverte ce site là. Et je pense que je vais refaire une commande pour un ou deux parfums. Parce que je n'en ai pas assez. Non. On va passer à tout ce qui est make-up. Alors au niveau du teint, ce mois-ci, quand il a fait très chaud, je n'ai rien mis. Quand il a fait un petit peu moins chaud mais qu'il faisait encore chaud, j'ai utilisé ces deux produits. Alors là franchement c'est une très belle découverte de la marque Herborian. Je vous les ai déjà présentés le mois dernier mais franchement j'aime beaucoup. C'est la bébé crème au ginseng, moi c'est en teinte claire. Et on a la mat crème pareil de chez Herborian, le soin matifiant, il fait floutant. Oui il fait vraiment bien le job et je l'ai testé sur d'autres fonds, en dessous d'autres fonds de teint et il fait vraiment très bien le job. Donc ça je vous les recommande à 10 000%. On peut les retrouver sur le site Herborian et je crois sur le site de Sephora également. En matière de teint, j'ai utilisé donc le fond de teint que je vous ai déjà présenté je crois le mois dernier mais je l'aime beaucoup. C'est le It's Matte Made in Heaven de chez W7. Moi je l'ai en teinte mat bœuf je crois. Voilà c'est ça, mat bœuf. Donc j'ai ressorti celui-ci pour lui redonner une chance parce que je pense que je ne devais pas assez le poudrer ou j'en mettais trop et il avait tendance à criser un peu partout. Alors il a tendance toujours à criser, donc c'est celui le Conceal and Define. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'ai déjà testé à l'éponge et au pinceau. Donc là j'applique au pinceau, je trouve qu'il est un meilleur fini je trouve au pinceau que à l'éponge. À l'éponge je trouve que ça a tendance à faire des marques. Par contre si je trouve vous avez la peau sèche, non, si vous avez la peau très très grasse et mixte à grasse, je pense qu'il peut vous convenir. Donc moi je l'ai en teinte F1, donc c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Il faut en mettre très très peu parce qu'il est en haute couvrance et franchement je trouve qu'il fait un joli rendu sur le visage. Et vraiment il a un très très joli rendu, j'aime beaucoup le rendu qu'il donne. Ensuite une découverte, mais alors je crois que je la porte tous les jours depuis que je l'ai acheté, depuis que je vous l'ai fait dans le chat make-up. Donc si vous n'avez pas vu le petit chat make-up, je vous le remets en petite fiche. C'est la poudre de chez Fenty, donc c'est la teinte Lavender, la teinte c'est la gamme Pro Filter. Et franchement elle est en teinte lavender et je l'applique avec ma petite houppette Linda Alberg, donc je la mets en conséquence sur le visage. Je pense que vous avez dû le voir comment je fais dans mon chat make-up. Et je laisse un petit peu imprégner et après je viens enlever l'excédent. Mais franchement ça, comment j'ai fait sans avant? Comment j'ai fait sans avant? Donc ça c'est une merveille. J'avais vu ça sur la... Elle en disait beaucoup de bien, Marion Caméléon. Et voilà, merci Marion. Ensuite on va passer à ce qui est un petit peu contouring, blush, etc. Donc pour le contouring j'ai utilisé uniquement un seul produit ce mois-ci. C'est cette petite palette que je vous ai présentée pareil dans le chat make-up de la marque Focallure. Donc qui est le Sculpt Glow, c'est en teinte 03. C'est le Champagne Pop, Sun and Champagne Pop. Alors il est très très bien au niveau du bronzer, enfin pour pouvoir faire le contouring, je l'aime beaucoup. L'highlighter pareil, il est vraiment top. Au niveau de la couleur, il est vraiment très très lumineux, très très joli, très gold, très doré. J'aime beaucoup beaucoup également cet highlighter. On peut les retrouver sur AliExpress ou directement sur le site Focallure. Parce qu'il y en a une d'entre vous qui m'a dit ouais, on peut pas payer en euros sur le site de Focallure. Si, il suffit de changer la monnaie sur le haut et ça ne pose plus aucun problème. Par contre les délais, puisque c'est un site asiatique, sont à peu près d'un mois. Je pense que je vais refaire une commande de produits Focallure pour vous faire un focus marque sur ces produits là. Peut-être essayer des produits teint, des produits fond de teint, etc. Parce que ce que j'ai reçu, à part le rouge à lèvres qui est très asséchant, tout le reste j'ai beaucoup aimé. En matière de blush, j'ai utilisé ce mois-ci cette petite chose là que pareil vous ne pouvez pas retrouver puisque c'était une collection blush Cocoa Choc de chez Kiko. C'est le Sweet Coral and Apricot. Et voilà, moi je mélange les deux franchement et je trouve qu'il fait très très bien le job. Ah! En plus il sent légèrement le chocolat, donc c'est super agréable quand on le met. Ensuite au niveau des highlighters, j'en ai principalement porté 4. Donc celle que je vous ai présenté, celui-ci dans la Sculpt and Glow. Mais également celui-ci que j'ai beaucoup porté qui est celui de chez Jouet Cosmétiques. Je crois que c'est le Rose Quartz. Donc j'avais eu dans un petit coffret Noël, quand en général ils les font à Noël. Et moi je préfère prendre les coffrets comme ça on les a en plus petit format mais on a plusieurs couleurs.
Il est juste ici, regardez cette magnificence de couleur. Il est superbe, superbe. Ensuite, ça c'est pareil, c'était une édition limitée, vous ne pouvez pas le retrouver, c'est bien dommage parce que franchement il l'aurait fait en suivi, je pense que ça aurait fonctionné, vraiment cartonné. C'est le Parisian Light de chez Becca en collab avec Sananas. Franchement, il est joli parce qu'il est entre le champagne, il est entre le rosé, il a plein de sous-tons, vous voyez, il est juste ici. Il a plein de sous-tons, il est vraiment très joli, je trouve qu'il est vraiment très harmonieux. On peut le porter avec beaucoup de maquillage. Et celui que je porte aujourd'hui, je pense qu'on peut aisément le voir jusqu'à mars. C'est ces petits duos, les petites chocolates comme ça de I Heart Revolution. Celle-ci, c'est la Rose Gold Glow. À l'intérieur, vous avez deux highlighters qui sont juste ici. Regardez la beauté de ces highlighters. Donc, il faut y aller avec parcimonie parce que c'est ultra pigmenté. Je m'en sers également très souvent dans le coin interne et ici sur l'arcade sourcilière. Ça, c'est une valeur sûre, comme beaucoup de produits Make-up Revolution. Il va bientôt y avoir une vidéo spéciale, un make-up full face. Je ne dis rien, je ne dis ça, je ne dis rien. Et en highlighter liquide, ce mois-ci, j'ai également utilisé quasiment, parce que je crois que je les ai quasiment tous, les petits highlighters liquides comme ceci de chez Make-up Revolution. Donc celui que je porte aujourd'hui, c'est le Heterol. Donc moi, j'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Je viens tapoter avec mon éponge un peu humide. Je viens mettre là, je laisse légèrement sécher et après je passe à mon highlighter poudre et ça ne bouge plus de la journée. Jusqu'au soir, vous avez votre highlighter qui est toujours en place. Au niveau des sourcils, ce mois-ci, j'ai commencé donc ce crayon, je vous l'ai présenté je crois dans le chat make-up, il me semble, de la marque Make-up Obsession. C'est le Brow Gold en dark brown. Alors j'aime beaucoup son goupillon, je trouve qu'il est vraiment très agréable. Il est assez fuselé, donc je trouve qu'il travaille vraiment bien le sourcil. Et au niveau du crayon, on a un peu un embout un peu genre Benefit, un peu, vous voyez, pas plat, un petit peu pour pouvoir faire du cil à cil. Et je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est assez gras, donc il se travaille très bien. Donc c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Franchement, il est très bien. Il est très bien et ils en ont ressorti des nouveaux chez Révolution Pro, donc que j'attends. Vous aurez bientôt une vidéo complète sur toute la gamme Révolution Pro Gold parce que je l'attends et vous allez bientôt avoir une revue complète et un test en chat make-up bien entendu. Ensuite pour les yeux, j'ai testé c'est une nouveauté de chez Givenchy. Ils ont sorti aussi le mascara. Le mascara m'a l'air top dans la gamme Disturbia. Donc c'est un eyeliner feu de précision 24 heures. Donc toute la gamme est rouge comme ceci. Et franchement, la mine est comme ça. Il se travaille super bien. Il glisse tout seul sur la peau. Il est bien noir, bien opaque. Franchement, il marque précision 24 heures. Le soir j'en avais encore, il n'a pas craqué, il n'a pas bougé, il n'a pas coulé. Donc ça je vous le recommande si vous cherchez un eyeliner feutre dans les produits un petit peu plus haut de gamme. Ça c'est un eyeliner que je vais beaucoup aimer. Au niveau du mascara ce mois-ci, je n'ai porté quasiment que celui-ci. Sur le haut des cils, c'est celui que je porte également aujourd'hui. C'est la petite nouveauté de chez MAC, c'est le Extend Play Pair Me Up Lash. Et la particularité de ce mascara, c'est qu'il se démaquille à l'eau tiède. Donc vous avez juste à masser vos yeux. Alors j'ai testé, il en reste. Eau tiède, c'est pas 100% eau tiède. Le lendemain matin, j'avais quand même du noir sur les yeux. Donc je pense que c'est bien. Si vous savez que vous ne pouvez pas vous démaquiller ou vous avez oublié un truc ou que vous partez en week-end et que vous n'avez pas envie de vous trimballer le démaquillant, ça peut être sympa d'emmener ce mascara là pour pouvoir vous démaquiller à l'eau tiède. Mais sinon, il a une bonne courbure, je trouve qu'il fait bien le job. Et la particularité de celui-ci, c'est que la brosse, vous voyez, elle est complètement courbée comme ça. Donc ça permet vraiment de bien l'étendre. Par contre, il faut vraiment bien travailler les cils et bien courber vos cils avant. Mais j'aime beaucoup ce mascara parce que je l'ai porté tout le mois de juin. Et je le porte encore aujourd'hui. On va passer aux petits produits lèvres et on finira par les palettes. Donc le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, ça vous pouvez plus le retrouver, je pense pas. C'était les collections Unlimited de stylo, c'est le numéro 011. Et par-dessus j'ai mis, je vais m'approcher un petit peu. Et par-dessus j'ai mis, vous voyez, ça brille un petit peu. J'ai mis par-dessus le Black Unicorn de chez Lime Crime.
Lime Crime, c'est pas facile à dire, de chez Lime Crime, et j'en ai mis un petit peu aussi sur les paupières. J'ai oublié ça dans les yeux, que j'ai pas mal utilisé en petit aplat pour donner un petit effet sur les paupières. C'est les Eyelisten, moi je les utilise comme ça. Donc je vous avouerai que j'utilise beaucoup plus la partie pailletée que la partie qui est nacrée de ce côté là, tout simplement parce que je préfère les paillettes. Donc voilà, donc mais ceux-là, moi je les utilise aussi en liner pour pouvoir faire des traits de liner et ça bouge pas. Donc mais ces petites choses là aussi, c'est pas mal du tout. Pour les lèvres, vous bougez. Donc pour les lèvres ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé celui-ci de chez Spongeac. En ce moment, je crois qu'ils sont à moins 60 ou moins 70% avec les soldes. Si vous avez les rouges à lèvres mat, vous pouvez foncer. Ils sont très asséchants par contre, donc moi je vous conseille de mettre un petit gloss par-dessus. Donc celui-ci c'est le 04 de chez Spongeac. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Il est très joli parce que c'est un genre de rose, un vieux rose. J'aime beaucoup cette couleur. Je l'ai énormément porté avec les lip toppers de chez Makeup Revolution que certaines d'entre vous ont acheté et voilà, elles en sont pas déçues. Moi je les adore, je les ai recommandées en backup parce que je vous l'ai montré dans mon dernier vlog, parce que je me suis dit s'ils les arrêtent, là il est solde en 3+2, j'ai dit s'ils les arrêtent, je les aime tellement. Je dis pourvu qu'ils les arrêtent pas. Ensuite j'ai porté ce ultra satin pareil avec un lip topper par dessus de chez Colourpop qui est un peu dans les, je sais pas si on peut encore le trouver, celui-ci c'était le Spritz qui est juste ici. Il est vraiment très joli. J'ai porté également de chez Hen Cosmetics, j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouveautés, il va falloir que j'aille voir sur le site on peut les retrouver sur le site de Maki Beauty, anciennement Maki Yaya, et je pense que je vais aller voir parce que j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouveautés rouge à lèvres. Donc celui-ci c'est un rouge à lèvres métallique, il est magnifique, magnifique si vous aimez le violet, enfin j'en ai plusieurs de cette gamme là et ils sont vraiment top, ils ont une excellente tenue. Et celui-ci c'est le 507, c'est le Poche Robin, il est juste ici, il est magnifique, il est splendide. Et dans les petites nouveautés Makeup Revolution que je vous avais dit que je vous ai présenté je crois dans un de mes hauls, c'est ces deux petits rouges à lèvres là avec des finis différents. On a un fini mat, on a un fini crème, on a un fini sheer. Donc le fini sheer est un fini brillant. Donc moi je l'ai pris le chauffeur, donc c'est pareil, je l'ai porté, j'avais mis un petit crayon sur les lèvres et j'ai porté le rouge à lèvres par dessus. Il a une excellente tenue. En plus il sent très bon, un peu les fruits j'ai l'impression. Donc il est juste ici. J'avais déjà aimé beaucoup le crayon, vous voyez c'est vraiment très shiny, très brillant. Si vous n'aimez pas les trucs brillants, c'est pas pour vous. Et on a celui-ci qui est en crème. Mais je le trouve pas très pigmenté par rapport à la couleur du tube. Je vais vous le mettre. Donc celui-ci c'était le The Dollhouse je crois. Le Dollhouse, voilà, c'est le 116 en Makeup Revolution. Alors quand vous allez voir la couleur, il faut vraiment en mettre je trouve. Je suis un peu déçue parce que je pensais qu'il allait être beaucoup plus foncé. Alors la couleur est là et le tube est là. Vous voyez, il y a quand même une sacrée différence je trouve. Alors ceci dit il a une bonne tenue, il est confortable. Une fois que vous l'avez sur les lèvres on le sent même plus. Voilà, mais un peu déçue par rapport à la couleur. Je trouve qu'il y a quand même une différence au niveau du packaging. Donc voilà un petit peu en matière de rouge à lèvres. Vous voyez, hein, c'est toujours un petit peu ces teintes là que j'aime, ces roses là. Et par dessus j'ai mis mes chouchous. Que je ne, voilà, il y en a un, il est quasiment terminé. Celui-ci c'est le Exquisite. Je pense que c'est celui-ci qui, comme il est dans les tons rosés, que je porte le plus, qui sont chez Makeup Revolution. Je crois qu'ils sont toujours en 3+2 je crois jusqu'au 7 juin. Après je crois que j'ai vu que l'offre finissait le 7 juin ou quelque chose comme ça. Donc si vous les voulez, je crois qu'il faut foncer maintenant, tout de suite maintenant. Et on va parler des vernis, puisqu'à chaque fois vous me dites oui tu n'as pas mis ce que tu portais sur les ongles. Alors ce mois-ci là, parce que comme c'est des ongles en acrylique, enfin c'est une pose acrylique que j'ai fait, ça je vous ferai bientôt une vidéo parce que ça y est je commence un peu à maîtriser le truc. Et je vous ferai une vidéo, donc là ça fait à peu près 3 semaines que je les porte, ils n'ont pas bougé. Et j'ai fait donc sur ma base acrylique, j'ai fait une manucure avec des vernis normaux et j'ai catalysé du vernis gel par dessus pour que ça ne bouge pas. Donc j'ai utilisé 2 vernis de chez Yves Rocher, je pense qu'on ne peut pas les retrouver. Celui-ci c'est le bleu céladon, le 69, et celui-là c'est le 27, le pâle rose. Alors celui-ci il est quasiment terminé, je pense qu'il va aller à la poubelle parce que j'arrivais plus à rien à attraper déjà quand j'ai fait ma manucure. Donc je vous le gardais pour faire la vidéo. Et on va passer aux palettes, notamment à celles que j'ai utilisées aujourd'hui. Donc je vais juste enlever ça et on passe aux palettes.
Donc la palette que je porte aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est Beauty Bay qui me l'a envoyée pour que je teste leurs produits. D'ailleurs vous allez avoir une vidéo je pense sur cette palette et sur le kit de pinceaux que j'ai reçu. Parce que je trouve que franchement ça vaut vraiment le coup pour le prix. Puisque là on a je crois 42 fards. Voilà, on a 42 fards pour 25 €, c'est vegan et cruelty free. Et la palette elle se présente comme ceci. Donc c'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Vous avez un grand miroir ici et vous avez tous les fards ici. Vous avez des fards mat, des fards irisés. On en parle de la palette. Oh, magnifique, magnifique. Franchement 25 €. Il n'y a pas de frais de douane sur Beauty Bay. Commandez les yeux fermés. Moi je commande à chaque fois. J'ai jamais eu aucun souci. Franchement c'est super bien emballé. Ça arrive, voilà. Et celle-là c'est dans la gamme EYN. Et les fards sont quand même assez conséquents puisqu'ils font quand même 1,4 g. Donc voilà ce que j'ai réalisé aujourd'hui avec. Je vous mettrai une petite photo ici, ce sera plus parlant parce qu'en vidéo ça rend pas forcément top. Mais ça j'y reviendrai dessus, dans une vidéo dédiée. Ensuite j'ai beaucoup utilisé celle-ci de chez Carmine Muet. Enfin beaucoup utilisé, j'ai utilisé plusieurs fois malgré que quand il a fait chaud. C'est la nouvelle, c'est la Make Magique. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette? Tout d'abord les fards qui sont ici, qui sont tout en haut. Alors je vais la mettre dans l'autre sens sinon je vais vous éblouir avec l'éclairage. Les fards qui sont ici sont pas faciles à travailler au pinceau. Vous voyez, ils sont déjà vraiment très troués. Il faut vraiment les travailler au doigt parce qu'au pinceau, vous amochez tout. Au niveau des fards, ils sont relativement bien pigmentés. Je trouve que l'harmonie de la couleur et la palette est pas mal du tout. Par contre, je dirais que je préfère sa première palette que celle-ci. Voilà, cette palette m'inspire moins que la première qu'il avait fait. Donc en collab avec Make Up Revolution. Donc je ne l'ai pas encore testé à fond, je pense qu'il va falloir que je la teste sur une semaine et puis voilà, faire différents make-up avec cette palette là. Mais pour l'instant j'ai une préférence pour sa première. Ensuite j'ai beaucoup utilisé celle-ci de chez Juvia's Place, c'est la The Magic. Alors les palettes Juvia's Place c'est des palettes qui sont top pour un tout petit prix. Donc vous pouvez les retrouver sur le site Beauty Bay, je vous mettrai le lien des palettes Juvia's Place ainsi que celle-ci sur Beauty Bay. Franchement. Les fards sont énormes, la qualité de pigmentation est ouf pour le prix. Je pense qu'on n'en parle pas assez de cette marque là. Donc j'ai vu qu'ils avaient sorti un fond de teint. Donc je pense que je vais essayer de me le commander peut-être pour vous faire une revue spéciale sur la marque Juvia's Place avec le fond de teint et un make-up avec les palettes. Parce que j'ai vu que le fond de teint avait l'air pas mal du tout sur plusieurs revues d'autres youtubeuses. Celle-ci, vous avez été plusieurs à me demander si ça valait le coup d'acheter les grandes palettes Reloaded de chez Make Up Revolution. Je dirais que si vous avez les petites palettes Reloaded, vous avez toutes. Les autres grandes palettes Reloaded, je trouve que ça sert à rien. Par contre, celle-ci, qui est la Monster Matte, je trouve qu'elle est ultra pigmentée. Elle est ultra variée au niveau des couleurs. Vous avez quasiment du néon, vous avez du très clair. Et vous avez de toutes les couleurs pour faire vos bases, vos couleurs de transition. Franchement, celle-ci, je vous la recommande à 10 000 %. Je l'utilise quasiment tous les jours, soit pour un fard clair, soit une couleur de transition qui me manque. Parce qu'il y a des sous-tons, il y a du bleu clair, il y a du bleu pâle, il y a du rose pâle, il y a du jaune électrique, il y a du jaune poussin. Franchement, cette palette, si vous n'avez pas de palette mat, franchement, foncez. Par contre, oui, on m'a dit que certaines ne l'achèteraient pas parce qu'elle est grande. Donc moi j'ai mes bacs ici que j'avais acheté chez Action et je la mets debout. Comme ça, eh bien, ça ne me gêne pas dans les tiroirs. Donc si vous êtes passionné make-up, vous aimez la couleur, foncez sur celle-ci. Et pour finir au niveau des palettes, oui parce que ce mois-ci, comme je vous l'ai dit, il a fait chaud. Je ne me suis pas forcément beaucoup maquillée. Et j'ai beaucoup utilisé cette palette là de chez Focallure qui est la Endless Possibilities palette. Voilà. La pigmentation est de fou. Les couleurs sont variées. On peut faire, quand vous vous maquillez, vous pouvez faire par carré. Enfin, je m'explique. Les couleurs par carré, vous voyez, on peut mélanger ce type de couleurs par carré. Et je trouve qu'on peut faire l'association, si vous ne savez pas trop quelle couleur associer, je trouve que c'est vraiment très pratique. Et on peut la mélanger avec d'autres. J'ai pas encore utilisé tous les fards, mais elle s'est ultra pigmentée. Vous l'avez vu, je crois, dans mon chat make-up, j'avais utilisé cette palette. Franchement, c'est une merveille. Donc voilà un petit peu pour tous les produits que j'ai utilisés pour ce mois de juin.
Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Comme d'habitude, ce sont des liens qui sont pour la plupart affiliés. Voilà, ça me permet un petit peu de faire vivre ma chaîne, de pouvoir, d'acheter des choses pour pouvoir vous faire des revues. Voilà, le jour où je gagnerai beaucoup avec ma chaîne, j'en vivrai. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais voilà, je vous remercie à toutes celles qui passent par mes liens pour me faire cagnotter un petit peu de sous pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir vous faire des revues, notamment sur Make Up Révolution, parce que mine de rien, quand on commande souvent comme je le fais, ça monte très vite. Et puis je vous remercie d'être de plus en plus nombreuses, parce que bienvenue à toutes celles et tous ceux qui viennent d'arriver, parce qu'on est de plus en plus nombreux. On a dépassé les 15 000, presque 300, 15 000, on n'est pas loin des 15 300 abonnés, donc c'est inimaginable. Voilà, je suis vraiment ravie que ce que je vous propose et que voilà, ce que je vous présente, moi en somme, vous plaise et vous passiez un bon moment quand vous êtes en ma compagnie. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si c'est pas fait. Ciao ciao!